Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3DFX, plus précisément de la 3DFX Voodoo Rush. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir tester une carte de 3DFX sur la chaîne. En revanche, on commence peut-être pas avec la meilleure des cartes nous venant de 3DFX. La Voodoo Rush ayant une très mauvaise réputation, on va vérifier ce qu'il en est dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous présente la carte en images. Donc voilà le modèle de Voodoo Rush que je vous présente. Il s'agit de la Helios 3D Voodoo Rush. C'est donc un modèle qui est proposé avec un chipset 2D qui nous vient de Alliance et qui a été beaucoup critiqué. Mais ça on en parlera tout à l'heure, pour l'instant je vous présente les caractéristiques techniques de cette carte. Cette carte embarque donc un chipset 3D SST96 gravé en 350 nanomètres et cadencé à 45 MHz. Concernant la mémoire, on est sur la mémoire EDO cadencée à 45 MHz et pour la quantité de mémoire c'est un peu particulier car elle embarque 6 mégas de mémoire, mais en réalité dans ces 6 mégas, il y a 2 mégas qui sont alloués pour les textures et ensuite pour les 4 mégas restants, finalement ils sont partagés entre le chipset 2D et le chipset 3D qui servent de frame buffer, donc pour stocker les images. En gros, cette carte graphique est simplement une Voodoo 1 à laquelle on a couplé un chipset 2D pour éviter d'avoir à faire le pont avec une carte 2D. C'est plutôt une bonne idée à la base, mais malheureusement à sa sortie en 1997, cette carte n'a clairement pas fait l'unanimité. Quoi qu'il en soit, cette carte je la trouve magnifique et le gros logo 3DFX sur les puces vient me titiller là où ça fait vraiment du bien. Donc l'idée de cette carte de 3DFX, c'est tout simplement d'allier un chipset 2D et d'une carte Voodoo 1 pour pouvoir permettre une carte tout en un où on n'a tout simplement pas besoin de faire le pont. Et c'est pas plus mal parce qu'au moment de la sortie de la Voodoo Rush, finalement, il y a beaucoup de concurrents de 3DFX qui faisaient déjà ça. Ils proposaient directement une carte qui avait à la fois un chipset 2D et un chipset 3D. Le problème, c'est que 3DFX, eh bien, ils savaient pas faire de chipset 2D. C'est pour ça qu'ils se sont associés à plusieurs fabricants de chipsets 2D, sur la carte qu'on a testée, c'est celui de Alliance. Mais il me semble qu'il y avait 2-3 modèles différents de Voodoo Rush qui n'avaient pas forcément le même chipset 2D. Malgré tout, il y a un petit défaut en mettant tout ça sur la même carte, c'est que l'on ne peut pas vraiment choisir quel chipset 2D on va utiliser. Et vous allez voir que ce chipset 2D, c'est clairement pas le meilleur. Je passe en voix off pour vous montrer ça. Je vais commencer par vous parler des problèmes que j'ai rencontrés avec le chipset 2D Alliance de cette carte. Regardez plutôt les écritures sous Windows, vous le voyez, il y a beaucoup d'artefacts sur les écritures. Et je pense que vous en doutez, mais ce n'est absolument pas normal. Sauf que en réalité, ça l'est plus ou moins parce que c'est un problème très connu de ce chipset 2D. C'est-à-dire que Alliance, pour avoir des performances à peu près correctes avec ce chipset 2D qui n'était pas exceptionnel, a déraisonnablement poussé les fréquences au point qu'on était à la limite de ce chipset 2D. Donc sur de nombreux modèles de cartes 3DFX Voodoo Rush, eh bien on a ce genre de problème en 2D. Pour régler le problème, c'est donc plutôt simple, il faut passer par le Regedit du PC pour aller dans les pilotes de Alliance et baisser la fréquence de quelques mégahertz. Je vous montre le résultat et les artefacts graphiques ont totalement disparu, donc ça c'est réglé. Quand on voit ce genre de soucis, on se demande mais qu'est-ce qui va pas chez Alliance ? Essayer de grappiller quelques mégahertz au point que certaines cartes deviennent instables et que l'on ait des problèmes d'artefacts graphiques, c'est complètement stupide. En vrai, pour le peu de différence que ça apporte d'avoir une fréquence à peine plus élevée sur un chipset 2D, je me demande vraiment pourquoi ils ont voulu pousser à ce point-là. Il suffit d'enlever, dans mon cas, 5 MHz et on enlève les artefacts graphiques. Alors pourquoi ce n'est pas d'origine comme ça dans les pilotes? Vraiment, c'est un mystère. Mais même si le chipset 2D d'Alliance est pas terrible, vous allez voir que pour la partie 3D de 3DFX, eh bien c'est pas beaucoup mieux. Pour les problèmes en 3D, vous allez le voir, c'est extrêmement frustrant. Plutôt que de longues explications, je vais tout simplement vous le montrer en utilisant comme support le jeu Quake en version Glide. Le jeu fonctionnant donc sous l'API propriétaire de 3DFX est censé être très bien optimisé. Et donc vous le voyez à l'écran, il ne se passe absolument rien. Je n'ai qu'un écran noir et le jeu ne fonctionne pas du tout. Et ça, malheureusement, c'est encore une fois un problème connu de cette Voodoo Rush. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de problèmes de compatibilité avec les chipsets de carte mère qui étaient plus récent que cette Voodoo Rush. Par exemple, la carte mère que j'utilise a un chipset 443BX. Et ce qui pose le plus de problèmes entre ce chipset et cette carte Voodoo Rush, c'est tout simplement la fréquence du FSB. Je réduis donc la fréquence du FSB à 66 MHz et on va maintenant tester pour voir si ça améliore les choses. Donc maintenant que j'ai validé, j'ai aussi redémarré, on relance le jeu pour voir si c'est mieux. Et disons que c'est mieux parce que le jeu se lance, mais c'est blindé d'artefacts et de toute manière, au bout de quelques secondes, le jeu plante.
plante. On va faire un deuxième essai, cette fois-ci sur le PC Getaway que vous avez déjà vu sur la chaîne. J'ajoute aussi des échangeurs pour refroidir les puces 3D parce que j'ai pu voir sur certains forums que a priori la chauffe des chipsets 3D de la Vodou pouvait entraîner des artefacts. Je suis pas spécialement convaincu, mais disons que ça coûte pas grand chose d'essayer. Pour améliorer le refroidissement, j'ajoute aussi un ventilateur qui vient souffler directement sur la Vodou. On est là aussi sur un chipset 440BX, c'est pas exactement le même, on va donc voir comment ça se comporte. En processeur, on est sur un Pentium 3 800 MHz, mais on est sur un FSB qui est lui à 100 MHz, donc on est un peu plus élevé et je peux pas le modifier avec cette carte mère. Je m'attends pas à un grand changement, mais on va voir si on a quand même des meilleurs résultats. Allez, j'ai tout monté, j'ai démarré le PC et on va voir ce que ça donne en démarrant, encore une fois, Quake en version Glide. Le logo 3DFX au démarrage d'un jeu, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, ça ferait vraiment plaisir si c'était pas gâché encore une fois par des artefacts graphiques. Clairement, il y a du mieux, au moins le jeu ne plante pas, ça pourrait être jouable, mais malgré tout, l'expérience est extrêmement désagréable. L'image scintille, on a beaucoup d'artefacts, bref, clairement, c'est pas concluant, on va pas tester sur ce jeu-là. Alors là, vraiment, c'est extrêmement frustrant. Pour pouvoir tester correctement cette carte, finalement, il m'aurait fallu une carte avec des Pentium MMX. Et j'en ai une en stock qui est fait pour les Pentium MMX. J'ai même un très bon Pentium MMX 233 MHz. Le problème, c'est que la carte mère ne m'affiche aucune image. Parce que la carte mère que l'on m'a envoyée, elle a un chipset graphique S3 qui est intégré sur la carte mère. Et je pense que par défaut, la carte mère démarre sur ce chipset. Le problème, c'est que visiblement, je n'ai aucune image. Mais ce que je trouve malgré tout dingue avec cette carte, c'est que finalement des composants qui sont sortis 2-3 ans après cette carte, eh bien ne sont tout simplement pas compatibles avec. Je me mets à la place de quelqu'un qui avait acheté cette Vodou Rush à l'époque où il avait un Pentium MMX, qui fait une upgrade dans la fin des années 90 en passant sur un Pentium 3 et qui décide de garder cette carte. Eh bien il pourrait tout simplement plus en profiter. Et je trouve ça quand même dingue parce que cette carte est sortie en 97 et les Pentium 3 en 99. Et ce n'est pas un problème de pilote, j'ai cherché, il n'y a pas de pilote qui rende cette carte compatible avec du matériel trop récent. Donc ça c'est quand même incroyable. Il n'empêche qu'il y a quelques jeux qui fonctionnent correctement, donc on passe dans une séquence de test en voix off. Dans les rares jeux qui fonctionnent et que j'ai pu tester, il y a Half-Life. Et on tombe là aussi sur une délimitation de cette Vodou Rush. Étant donné que cette Vodou Rush est basée sur la toute première Vodou, même si elle est amputée d'une partie de ses performances pour diverses raisons, eh bien on retrouve un défaut que l'on avait sur la toute première Vodou, c'est tout simplement la définition maximum utilisable. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer avec une définition de 1024 par 768, parce qu'au maximum je peux aller en 800 x 600. En réalité c'est un défaut sans être un défaut, étant donné que c'était quand même plutôt la norme, en tout cas au moment de la sortie de la Vodou 1. C'est juste que ça m'embête parce que dans mon protocole de test, habituellement je testais en 1024 par 768. Bref, c'est pas grave, on va tester en 800 par 600. Je fais donc un premier test en OpenGL optimisé 3DFX. Et étonnamment, cette fois-ci ça fonctionne. Par contre, pour ce qui est des performances, voilà. Je pense qu'on oscille entre 5 et 15 FPS. Et vraiment, pour un jeu qui est sorti seulement un an après cette carte, je trouve que c'est pas terrible du tout. Clairement, le jeu n'est pas jouable, mais vraiment pas. J'ai testé aussi la version DirectX du jeu pour voir si c'était mieux. Je vous laisse juger par vous-même, mais je pense qu'on dépasse même pas les 10 images par seconde. Donc clairement, Half-Life avec cette carte, c'est juste impossible de jouer. Allez, ça suffira, on passe au jeu suivant. Cette fois-ci, on est sur un jeu qui a été optimisé dans sa version Glide pour tourner donc sur les cartes de 3DFX. Il s'agit de Diablo 2. Et déjà, dès qu'on lance le jeu, on a une superbe image faite entièrement de rose, c'est magnifique. Ça s'annonce bien pour la suite, donc je lance une partie et je me balade dans le camp des rogues et on va voir un petit peu le framerate que l'on obtient. Juste après le chargement, le framerate est vraiment bon, vous le voyez, on a 40-50 images par seconde. Lorsque j'affiche la carte de la map, et tout bon joueur de Diablo sait qu'on l'utilise en permanence finalement, eh bien je tombe autour de 25 images par seconde. Donc ça fait un deuxième jeu où la 3D fonctionne à peu près bien, sauf que j'ai pas vraiment l'impression d'être en 3D. Je fais donc le test de compatibilité vidéo de Diablo 2 et regardez ça, on était en réalité sur la carte 2D. Et c'est la seule compatibilité proposée, je ne peux pas utiliser la version Glide et profiter de son effet de profondeur qui est si agréable. La finalité, c'est qu'à chaque fois que je voulais faire fonctionner un jeu compatible avec Glide, eh bien je ne pouvais pas utiliser la version Glide du jeu. Voilà, j'ai donc une carte 3DFX avec laquelle je peux pas utiliser les compatibilités 3DFX, c'est quand même dommage. Bref, j'en ai un petit peu marre de me battre avec cette carte pour essayer de la faire fonctionner, on va donc maintenant passer à la conclusion. Vraiment là, je suis quand même dans une position qui est incroyablement frustrante.
3DFX est vraiment une marque qui est mythique, mais on ne peut pas dire que cette Voodoo Rush ce soit une bonne carte graphique, c'est même tout le contraire. Des performances qui sont mauvaises. Cette carte est sortie 1 an après la Voodoo 1, elle reprend la même base, sauf qu'elle le fait moins bien. Tout ça pour des raisons de compatibilité avec les chipsets 2D qui sont utilisés, mais aussi les puces mémoire qui sont utilisées. Parce que dans son fonctionnement, la mémoire est partagée entre la puce 2D et la puce 3D. Il fallait donc une mémoire qui soit compatible pour les deux, ce qui fait que ça coince au niveau des performances et on se retrouve donc avec une Voodoo 1 qui est amputée d'une partie de ses performances. Mais si seulement ça s'arrêtait là. La compatibilité pour Glide, l'API propriétaire de 3DFX, était mauvaise avec cette carte là. Et ça c'est quand même un gros souci quand on sait à quel point Glide était important pour les cartes de 3DFX. Même si les cartes de 3DFX étaient plutôt performantes sans Glide, elles révélaient leur plein potentiel avec Glide justement. Et en réalité, les performances de cette Voodoo Rush étaient si mauvaises en 3D qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que finalement on tournait sur le petit chipset de Alliance. Donc vraiment ça m'embête de conclure ça, mais mes tests l'ont montré quand même, on peut pas dire qu'on est sur une bonne carte. Même si j'ai pas pu tester correctement cette carte à cause des problèmes d'artefacts graphiques quand j'utilisais Glide par exemple sur Quake, eh bien c'est un problème qui est à prendre en compte. Parce que la config que j'utilise finalement elle est pas beaucoup plus jeune que cette carte de 3DFX. Il y a peut-être 2-3 ans d'écart technologiquement parlant. Donc on peut pas conclure que c'est pas grave, parce que si c'est grave. Et l'idée était vraiment pas mal à l'origine d'allier le chipset de la Voodoo 1 à un chipset 2D, ce qui nous évite d'avoir acheté deux cartes. Sauf que c'est bien si on a un bon chipset 2D, mais si c'est pour mettre un chipset 2D qui est bancal tel que celui-ci et qui en plus pousse dans la conception de la carte à amputer les performances de la partie 3D, et ben c'est quand même un sacré problème. Et je pense que c'est pour ça que cette carte finalement elle a une si mauvaise réputation. L'apport d'une compatibilité 2D et à la fois 3D se fait à un prix qui est tout simplement absurde. Donc clairement à cette période-là, eh bien il fallait mieux s'acheter une Voodoo 1 et choisir soi-même son chipset 2D, parce que ça permet au final d'avoir des meilleures performances en 3D et surtout beaucoup moins de problèmes de compatibilité. Donc finalement, eh bien je comprends tout à fait pourquoi cette carte a une si mauvaise réputation et elle ne l'a absolument pas volée. Malgré tout, je suis quand même content d'avoir pu vous présenter une carte de 3DFX, même si ce test a été très frustrant, je me répète, mais c'est vrai. J'ai même hésité à sortir cette vidéo telle quelle, mais je me suis dit que ne pas avoir des bons résultats, eh bien c'était des résultats quand même. En tout cas, ce ne sera clairement pas la dernière carte de 3DFX qu'on verra sur la chaîne, je vous en dis pas plus, mais prochainement devrait y avoir un test sur une carte 3DFX bien plus intéressante. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, mais ne partez pas trop vite. La dernière fois, je vous avais dit que ça serait bien de faire un petit peu de test de jeux vidéo rétro. Vous savez, dans la vidéo précédente dans laquelle je teste un PC à base de processeur 486. Je disais que c'est dommage parce que finalement, il y a énormément de vieux jeux PC qui tombent dans l'oubli. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tenter l'expérience Twitch en mettant en avant des vieux jeux PC un petit peu oubliés. Le problème, c'est que la plateforme Twitch, eh bien, je ne la connais absolument pas. Je ne regarde pas de live sur Twitch, et donc forcément j'ai encore moins fait des lives sur cette plateforme. Il n'empêche que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire cette expérience là. Bref, j'ai pas divagué plus que ça. Est-ce que ça vous tenterait de me voir sur Twitch sur des vieux jeux PC? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs dans les commentaires, si vous avez envie de mettre en avant cette vidéo, on va le faire avec un hashtag comme je le fais d'habitude, hashtag Voodoo Rush. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez aussi le lien Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail ou encore le Discord, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, on arrive à la fin, donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.